Bonjour à tous, alors aujourd'hui un exercice sur les nombres, et là plus particulièrement les nombres décimaux. Je vous donne ici une série de nombres, il va falloir déterminer s'ils sont décimaux ou non. D'accord? Ça nous permettra de rappeler encore une fois toutes les choses qu'il faut connaître sur les décimaux, les rationnels, les réels. Et donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc on est parti, alors ça va pas être simple parce qu'il y a parfois besoin d'utiliser ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On étudiera parfois l'écriture décimale, l'écriture fractionnaire, donc voilà. On commence tout de suite avec 7 tiers. Pourquoi peut-on se poser la question sur 7 tiers? 7 tiers, c'est une fraction sous la forme P sur Q, avec ici P qui vaut 7, Q qui vaut 3. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que 7 tiers, c'est ce qu'on appelle un rationnel, donc dans l'ensemble Q. Il faut savoir que les décimaux sont tous des rationnels, parce qu'un décimal peut s'écrire sous la forme, donc A sur 10 puissance n. Avec A ici un entier relatif, et par contre un dénominateur qui est spécial, qui est une puissance, ici je vais l'écrire en français, puissance de 10. Donc dès que vous pouvez mettre un quotient sous forme d'une division d'entier avec au dénominateur une puissance de 10, vous avez devant vous un décimal. Ça c'est sa caractérisation sous forme de fraction. Et après une deuxième façon d'arriver à voir qu'un nombre est décimal, c'est de le mettre sous forme, justement, avec son écriture décimale. Vous aurez une partie entière, par exemple 3, et votre partie décimale ici sera forcément, vous pouvez en trouver une qui sera finie. Et si vous voulez la poursuivre, bien par exemple, vous pouvez mettre une infinité de 0, mais en maths, en général, on ne met pas les zéros. Après, ils ne servent à rien. Donc ici, 3,123, on voit que la partie décimale est finie, c'est donc un nombre décimal. Alors 7 tiers. Bien, ce qu'on sait, c'est que parmi les nombres non décimaux, il y a un tiers. Un tiers, il appartient à Q, c'est bien une fraction, mais un tiers n'est pas décimal, il n'appartient pas à l'ensemble des nombres décimaux. Et on va s'en servir ici, parce que 7 tiers, c'est quoi? C'est 6 plus 1 sur 3. C'est donc 6 tiers plus 1 tiers, c'est donc 2 plus 1 tiers. Et donc on connaît tout à fait son écriture décimale, ça sera 2 plus donc 0,3 à l'infini, donc on a une répétition de la séquence 3, d'accord, en même petit trait, ou alors si vous préférez on écrit ça comme ça, et ça veut dire que eh bien, ce nombre c'est 2,333 avec des 3 à l'infini. On a donc ici une partie décimale infinie non nulle, d'accord, c'est-à-dire il n'est pas constitué de 0 à partir d'un certain moment. Voilà, vous avez une répétition d'une séquence non nulle, parce que on répète le 3 ici. Donc ça veut dire que vous n'avez pas devant vous un nombre décimal, puisque sa partie décimale est infinie avec une séquence non nulle. On peut dire pour ce grand A, c'est que quand vous prenez une fraction avec un 3 au dénominateur, si le haut n'est pas multiple de 3, par exemple on prend 13 tiers, eh bien vous avez ici devant vous un nombre qui n'est pas décimal. Pour avoir un nombre décimal, quand on a des tiers, il faudrait avoir en haut un multiple de 3, ce qui fait que 15 sur 3, ça donnerait 5. Vous avez devant vous un entier. Et un entier, eh bien, c'est décimal. Puisque les entiers, par exemple 5, vous pouvez le mettre sous la forme 5 sur 10 puissance 0. Ça fait 5 sur 1, ça fait bien 5. Donc, les entiers, même relatifs, Z, ils sont tous à l'intérieur des décimaux. Voilà ce qu'on peut dire donc sur les fractions avec un dénominateur qui est 3. Pour les fractions avec au dénominateur des puissances de 5 ou des multiples de puissance de 5 et de 2, on a déjà traité ça dans l'exercice, je crois, numéro 8 du livret sur les fractions. Je vous rappelle que pour ça, c'est assez simple. Quand on a ici 25, on multiplie en bas par 4. Pourquoi? Eh bien parce qu'en haut ça fait 4, bon là jusque là ça va, mais dessous vous aurez 4 fois 25, ça fait 100. Et 4 sur 100 on le connaît. 4 sur 100, alors deux façons de justifier que c'est un nombre décimal. Première façon c'est 0,04. Vous avez devant vous une écriture finie, c'est donc un nombre décimal. D'accord? Sinon 4 sur 100 c'est 4 divisé par 10 au carré. C'est exactement une écriture P. Enfin, j'avais mis A je crois, oui. A sur 10 puissance n, avec A qui vaut 4 qui est un entier et n qui vaut 2 qui est un entier naturel, donc c'est bon. On voit bien ici que 1 sur 25 c'est donc un nombre décimal.
2 fois pi. Alors on sait que pi n'est pas décimal. Pi n'est pas décimal. Il n'est même pas rationnel d'ailleurs. Pi n'est pas rationnel. C'est ce qu'on appelle un irrationnel. On n'est pas rationnel. Pi est un irrationnel. Qu'est-ce que ça signifie? C'est important. Eh bien, ça veut dire que l'écriture de pi, et vous le savez, elle est infinie, sans jamais aucune répétition d'une quelconque séquence. Donc ici, vous pouvez apprendre autant de chiffres que vous voulez, vous n'arriverez jamais à apprendre tous les chiffres qui forment la partie décimale de pi, puisqu'on a donc une infinité sans aucune répétition. D'accord? On peut avoir 2 chiffres à la fois, mais quand on appelle une répétition, c'est quand vous avez comme ça la même séquence qui se répète à l'infini, sans répétition d'une même séquence. Alors, est-ce qu'on peut en déduire que quand on multiplie par 2, eh bien, vous aurez la même propriété? Eh bien, rien ne nous le dit. Donc, il va falloir raisonner autrement. Et on va utiliser un raisonnement par l'absurde. On va supposer que 2pi est décimal. Donc, ça veut dire que si cette supposition est vraie, il existe un nombre A relatif, donc entier relatif, et n entier naturel, tel que 2pi est égal à A sur 10 puissance n. D'accord? Je divise tout par 2. Ça veut dire que donc pi serait égal à A sur 2 fois 10 puissance n. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, regardez, ici, est-ce qu'on a une puissance de 10 en bas? Non. On a un 2 tout seul. Comment se débrouiller? Eh bien, je vais multiplier, c'est pas évident ça, en haut et en bas par 5. Pourquoi? Parce qu'en haut, j'aurai 5a et en bas, j'aurai 2 fois 5, 10 fois 10 puissance n. Et donc, j'ai 5a sur 10 puissance. Alors, 10 puissance n fois 10, règle des exposants, ça fait 10 puissance n plus 1. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que 5a est entier, relatif, puisque a est entier. Et ensuite, eh bien, 10 puissance n plus 1, c'est bien, est une puissance de 10. Est une puissance de 10 entière. Vous avez donc exactement l'écriture d'un nombre décimal. Un entier divisé par une puissance de 10 entière. Et donc, ça voudrait dire que 2pi est décimal. Pardon, ici c'était pi, donc ça voudrait dire que pi est décimal. Or, je vous l'ai dit, pi n'est pas décimal, on le sait. Donc, notre raisonnement ici, il y a un problème. On tombe sur quelque chose d'absurde. Ça veut dire que la supposition qu'on avait faite est fausse. Donc son contraire est vrai. Ça veut dire que 2pi n'est pas décimal. 2pi n'est pas décimal. Quand vous avez bien compris, on se sort de l'affaire en multipliant en bas et en haut par 5 pour faire apparaître une puissance de 10 en bas. Donc si on réfléchit un petit peu, eh bien si l'exercice avait été 3 fois pi, eh bien cette technique-là n'aurait pas marché. D'accord? Voilà. Donc pour le suivant, le d. Alors ici, eh bien, d est évidemment un nombre décimal. Pourquoi? Soit vous le regardez, vous voyez qu'on a une partie décimale finie. Donc c'est un décimal. Ou alors, si vous voulez, ce nombre, on peut l'écrire sous la forme. Alors je vais tout écrire 5, 4, 7. Voilà. 4, donc c'est-à-dire 54 785 470 divisé par 10 puissance. Alors j'ai décalé virgule de 1, de 8, donc 10 puissance 8. On a bien ici une division. En haut, on a un entier. En bas, on a une puissance donc de 10. Puissance de 10 entière. C'est exactement ce qu'on a vu, c'est l'écriture d'un nombre décimal. Maintenant, 105 sur 21. Alors, quand on a des fractions, tout de suite, il faut regarder, est-ce qu'on peut les simplifier? Est-ce qu'elles sont irréductibles? Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, 105 et 21 sont quelque chose de particulier. Ils sont tous les deux divisés par 3. 21, c'est 3 fois 7. Et 105, la somme des chiffres aussi, donc c'est divisé par 3. Et ça fera 3 fois 35. On simplifie donc d'abord par 3.
Quand on simplifie, ça laisse des 1. Ça fait donc 35 sur 7. Et on continue. Est-ce qu'on peut encore simplifier? Bien oui. 35 divisé par 7, ça fait tout simplement 5. Parce que 5 fois 7, 35. Donc, ça veut dire que E égale 5. Donc E, c'est un entier naturel. Et on sait que n, l'ensemble n, donc, est inclus dans l'ensemble des décimaux. Les entiers sont tous des décimaux. Donc ça, c'est à retenir parce que, si vous voulez une preuve, c'est que 5, ça veut dire que c'est 5,0. Il a une écriture, vous voyez, finie, après la virgule. Ou alors, vous l'écrivez 5 sur 10 puissance 0. Ou 50 sur 10 puissance 1. Voilà, vous avez bien l'écriture d'un nombre décimal. Donc rappelez-vous, tous les entiers sont des nombres décimaux. Même problème, on a une fraction. Par contre, ici, on a des nombres décimaux. Donc première chose, on va multiplier par 10 en haut et en bas. Ça fait 8 sur 16. Ensuite, notre travail de simplification. On a en haut 8, en bas 16, qui est 8 fois 2. On va simplifier par 8. Donc ici, eh bien, quand on simplifie, n'oubliez pas que ça fait 1. Donc là, on aura 1 sur 2. 1 sur 2, c'est 0,5 si on veut. Et donc, vous voyez bien que c'est une écriture finie. Sinon, on l'écrit 5 sur 10 et vous avez bien un nombre décimal. Donc f, évidemment, est un nombre décimal. Encore une fraction, on multiplie par 10, ce qui donne 5 sur 15. On simplifie par 5, qui donne 1 sur 3. Et on tombe sur un tiers. Et on sait qu'un tiers, on en a parlé pour A, un tiers n'appartient pas à D. Ce n'est pas un nombre décimal, c'est un rationnel non décimal. H, 3 fois 10 puissance moins 100. Alors là, ça va aller très vite. Les puissances négatives, je vous rappelle que A puissance moins n, c'est 1 sur A puissance n. D'accord? Donc ici, 10 puissance moins 100, et on peut le mettre en bas sous la forme 10 puissance 100. Et vous avez exactement l'écriture d'un nombre décimal. Vous avez en haut un entier, ici une puissance de 10 entière. Donc on a bien un nombre qui s'écrit sous la forme A sur 10 puissance n avec A entier et n entier naturel. Et donc ici, H, eh bien, c'est bien un nombre décimal. Maintenant, racine de 50. Alors, première chose, on va essayer de simplifier cette racine carrée. 50, c'est 25 fois 2. Une propriété importante chez les racines carrées, c'est que racine carrée d'un produit, c'est racine de A fois racine de B. Et ça marche quand A et B sont positifs. Donc ici, je peux séparer. Ça donnera racine de 25 fois racine de 2. Et racine de 25, vous savez, c'est 5. Il nous reste donc 5 racines de 2. Alors, est-ce qu'on peut conclure? On sait que racine de 2 n'appartient pas au nombre décimaux. Racine de 2, d'ailleurs, ce n'est pas non plus un rationnel, puisqu'on sait que racine de 2, c'est un irrationnel. Avec pi, ce sont les deux vedettes des irrationnels. Alors, est-ce que 5 fois un irrationnel, c'est un irrationnel? On n'a pas de preuve. En tout cas, dans le cours, rien ne nous dit ce genre de choses. Donc, on va encore faire un raisonnement par ici, par l'absurde. Supposons que, déjà, que 5 sur racine de 2 est un décimal. Ça veut dire que dans ce cas, comme pour la question C, il existe donc dans ce cas-là P entier et Q entier non nul. Alors même pas Q ici, pardon. C'est l'écriture d'un décimal, donc il existe A entier et N naturel tel que 5 racine de 2 est égal à A sur 10 puissance N. Je divise tout par 5. Ça veut dire que racine de 2 serait A sur 5 fois 10 puissance N. Et comment on conclut? Si vous avez bien compris le C, bien on va multiplier en bas par 2 et en haut par 2. Pourquoi? Parce que en bas, le 5 et le 2 vont se mettre ensemble pour faire 10 fois 10 puissance n. Et 10 fois 10 puissance n, comme pour c égale 2pi, ça donnera 10 puissance n plus 1. Vous avez devant vous une fraction avec en haut
un nombre entier, 2 fois un entier, c'est entier, et ici une puissance entière de 10. Donc c'est l'écriture d'un nombre décimal. Conséquence, ça voudrait dire que mes racines de 2 seraient décimales. D'accord? Or, c'est faux. C'est absurde, puisqu'on sait très bien que racine de 2 n'est pas un nombre décimal, ce n'est même pas un quotient. Donc notre raisonnement par absurde a encore marché. Ce qu'on avait supposé, c'est absurde. Donc 5 racine de 2 n'est pas un nombre décimal. Ensuite, 1525 sur 244 avec un moins devant. Alors le moins ne va pas nous gêner, hein. Les décimaux peuvent très bien être négatifs. Par contre, on va essayer de voir si on peut réduire. Alors regardons rapidement. 1525. Alors c'est divisible par 25. C'est 25 fois quoi? Alors on regarde. 500, c'est 20 fois 25. Donc 1500, c'est 60 fois 25. Vous rajoutez 25, ça fait 61. 244. Et bien si on regarde, c'est divisé par 4, c'est 4 fois. Donc 240, c'est 4 fois 60, ça fait 4 fois 61. On peut donc simplifier par 61, vous voyez. On a 25 fois 61 sur 4 fois 61. Je simplifie par 61, il me reste moins 25 quarts. Dessous, on a 2 fois 2. Je vais donc astucieusement multiplier en haut et en bas par 5 fois 5, c'est-à-dire 25. Ça forme au dénominateur 4 fois 25, donc 100, et en haut 25 fois 25, ce qui fait 625. Et donc, eh bien, en simplifiant, ça fait moins 6,25. On a une écriture finie, donc ça, c'est l'écriture d'un nombre décimal. Et on a terminé, heureusement, hein, qu'on avait trouvé cette simplification par 61. Maintenant, 12,1 sur 4. Alors, on n'aime pas les décimaux, donc on va... En tout cas, on n'aime pas les écritures avec des virgules, pour être plus précis, donc on va multiplier par 10. Ça fait 121 sur 40. On essaie de simplifier. Alors, on regarde. 121, c'est 11 fois 11, donc ça ne se simplifie pas avec 40. Par contre, 40, je vous dis, c'est... Alors, on va essayer de sortir, c'est 8 fois 5. Alors, ça, on a fait un exercice sur ce thème. En bas, on a 2 puissance 3 fois 5. On a un nombre sous la forme 2 puissance n fois 5 puissance n. On sait que c'est un décimal. Alors, on va le redémontrer très vite. Comment s'en apercevoir? Eh bien, c'est le même exercice, hein, c'est le même type, plutôt que ce qu'on a fait pour le B, qui était 1 sur 25. On va réussir à le transformer facilement en nombre décimal en multipliant. Eh bien, on va fabriquer des 10. J'ai un 5 ici. Il m'en faudrait 3. Donc je vais rajouter 2 5. Ça veut dire qu'ici, je multiplie par 25 en haut et en bas. Pourquoi 2 5? Parce que, donc, en haut, ça fera 121 fois 5. Parce que dessous, on a 2 puissance 3, dans ce cas, fois 5 puissance 3. Et si vous avez bien compris les puissances, ça fait 2 fois 5 puissance 3. Ici, 121 fois 25. Donc, ça fait 10 au cube en bas. Et en haut, vous avez un nombre entier que je ne calcule même pas. Donc aussi, vous avez un entier. Au dénominateur, une puissance de 10 entière. Donc, c'est bien l'écriture d'un nombre décimal. Alors, on a un 11 au dénominateur. Ça pourrait nous indiquer que ce n'est pas un nombre décimal parce que on avait vu dans des exercices que pour avoir un nombre décimal, il fallait avoir au dénominateur un nombre sous la forme, donc 2 puissance n fois 5 puissance m. Dans la décomposition en facteur premier, il faut que des 2 et des 5. Ici, on a un 11. Mais attention, il faut avant tout toujours s'assurer qu'on a bien réduit la fraction. Et 132, c'est quelque chose de connu par rapport à 11, vous voyez. C'est 12 fois 11. Et donc, vous voyez, il y a une petite simplification qu'il faut bien voir. Ça fait donc 12 fois 1, 12 sur 1. Ça donne donc 12. Et comme j'ai déjà dit, 12, c'est un entier. Et comme les entiers sont inclus dans les décimaux, ça veut dire que 12, c'est un nombre décimal. Alors 4 sur racine de 8. Ça, c'est pas évident, j'avoue, parce que vous avez une racine carrée en dessous. Alors, si vous avez bien travaillé la racine carrée, vous allez savoir. Sinon, je vous donne la méthode. Première chose à faire, ça va être d'enlever cette racine carrée dessous. Donc, on va multiplier en haut et en bas par racine carrée de 8. Pourquoi fait-on ça? En haut, ça fera 4 racine de 8.
Et en bas, vous aurez racine de 8 fois racine de 8. Et racine de 8 fois racine de 8, ça fait donc racine de 8 au carré, c'est 8. Et donc on s'est débarrassé de la racine carrée qui était en bas. Ensuite, on simplifie ici. 4 et 8 par 4, il va me rester donc 1 en haut et 2 en bas. Il me reste donc racine de 8 sur 2. Ensuite, j'en ai parlé quand on a fait le i. Racine de 8, c'est racine de 4 fois 2. Je vais donc séparer cette racine en deux. Ça me fera racine de 4 fois racine de 2 sur 2. Et racine de 4, vous le connaissez, ça fait 2. Donc en haut, j'ai 2 fois racine carré de 2 divisé par 2. Je simplifie par 2. Il me restera donc 1 racine de 2 sur 1, c'est-à-dire racine carrée de 2. Et je sais que racine de 2, ça n'est pas un nombre décimal. C'est ce qu'on appelle un irrationnel. Donc c'est un nombre qui n'est même pas un rationnel. Donc vu que les décimaux sont des rationnels, si votre nombre n'est pas un rationnel, il ne peut pas être décimal. Et donc on a résolu le problème. Et enfin le dernier, donc ici on a 1 sur 0,375, je vais multiplier par 1000 en haut et en bas, ça me donnera 1000 sur 375. Donc on n'a que des nombres entiers. Ensuite, je m'occupe de 375. Qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 125. D'accord? C'est-à-dire 3 fois, alors 5 au cube. 125, c'est 5 fois 5 fois 5. Vous allez voir, c'est assez intéressant comme information. Alors, ici, comment faire cette chose-là? Alors, dans 1000, eh bien 1000, on a 5 fois 200, c'est-à-dire 5 fois 2 fois 100, on va décomposer au maximum, ce qui me donne 5 fois 2 fois, donc 100, c'est 25 fois 4. Voilà. Donc vous avez ici, dans l'écriture de 100, eh bien vous avez 5 fois 25, vous avez 125 par exemple fois 8. Et ça c'est pas mal du tout parce que j'avais donné 5 au cube, mais 125 c'est 5 au cube, donc 1000 c'est 5 au cube fois 8. Et on va donc pouvoir simplifier ici par 5 au cube, c'est-à-dire par 125, il me restera 8 tiers. Et si vous avez bien écouté ce que j'ai dit pour la première question, 8 tiers, eh bien c'est une fraction avec en haut un nombre qui n'est pas divisible par 3, un demi-nominateur qui est 3, donc 8 tiers, ça n'est pas décimal. Et d'ailleurs, 8 tiers, vous le connaissez, c'est 6 plus 2 sur 3, c'est donc 6 tiers plus 2 tiers, c'est 2 plus 2 tiers. Et 2 tiers, c'est quelque chose de connu en maths, c'est 0,6666. Donc 8 tiers, c'est 2,666 à l'infini. On a donc ici répétition à l'infini d'une séquence non nulle. Notre nombre n'est pas décimal. Et on a terminé cet exercice, un petit peu bilan sur les nombres décimaux. Et pour ceux qui continuent à faire les exercices et qui veulent s'entraîner encore, eh bien, exercice suivant sur le livret sur les ensembles de nombres, voilà, ce travail sur le raisonnement par l'absurde. Ici, je vous donne 3 fractions, d'accord? On va montrer que ces 3 fractions ne sont pas des décimaux en utilisant à chaque fois un raisonnement par l'absurde. À très bientôt.